Quel ordinateur choisir? Gardez à l'esprit que ce qui importe pour un ordinateur, ce n'est pas de réaliser une tâche, mais de savoir là d'où aller pour trouver les fonctions qui vous permettent de réaliser une tâche. Il se peut que vous ayez en ce moment un projet d'achat d'un ordinateur portable ou alors de bureau, soit pour vous, soit pour vos enfants, ou alors pour gérer vos business. Si tel est le cas, je vous recommande vivement de suivre cette vidéo. Alors, j'ai concocté un certain nombre de conseils qui vous permettra de faire votre choix en tout état de cause. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable, c'est que vous envisagez de le déplacer même occasionnellement. À ce titre, le poids est un élément très important dans votre décision. En fonction de l'usage que vous en ferez, votre machine doit être plus ou moins légère pour vous faciliter son transport. Si le poids moyen d'un ordinateur transportable ou alors portable se situe aux environs de 3 kg, sachez qu'un ordinateur peut être qualifié d'ultra portable si son poids oscille entre 2 et 2,5 kg. Côté ordinateur hybride, le poids se situe entre 1,5 kg. Deuxièmement, l'ergonomie. Pour satisfaire à vos exigences de confortabilité à l'usage, alors l'ergonomie de votre ordinateur doit vous satisfaire. Et pour cela, le clavier et le pavé tactile doivent vous procurer une sensation agréable. Je note en passant que certains claviers sont rétro-éclairés et vous permettent une utilisation dans le noir. Aussi, la présence d'un pavé numérique est un gage de confort supplémentaire. N'hésitez pas aussi à faire un comparatif en magasin. Et aussi, tenez à vérifier l'écartement des touches. C'est très important lorsque vous avez un travail de saisie. L'écran. L'écran, lui aussi, est un composant important pour davantage de confort. La taille de l'écran, lui aussi, doit être prise en compte. Mais pas seulement la taille, la dalle LCD est disponible en version mat ou brillant. Un écran brillant offre davantage de meilleures couleurs d'affichage, mais rend l'utilisation extérieure très compliquée à cause des reflets que ce type de dalle génère. La luminosité et le contraste de l'écran doivent être pris en compte. Notamment si vous envisagez d'utiliser votre machine de façon prolongée. Et si vous êtes amateur de nouveautés, l'ordinateur tactile portable vous permettra d'interagir avec l'écran, avec vos doigts. L'écran 3D qui fait son apparition est quant à lui synonyme de sensations nouvelles. À présent, voyons le processeur. À la fois cœur et cerveau, le processeur donne à l'ordinateur toute sa puissance. Plus le nombre de cœurs d'un processeur est élevé, plus cet ordinateur sera apte à prendre en charge
plusieurs programmes simultanément. Le type de processeur est quant à lui un élément important dans le choix d'un ordinateur. Certains types se destinent à des tâches nécessitant de fortes puissances de calcul. Montage photo ou alors retouche photo, montage vidéo, etc. etc. À ce niveau, les Core i5 et i7 d'Intel ont la tête de l'emploi. Là où d'autres sont idéales pour la bureautique et permettent de minimiser la consommation électrique. À ce niveau, on peut citer les Pentium, Dual-Core ou alors les e-Core Pro. La fréquence du processeur est toujours exprimée en GHz et exprime la puissance finale d'un ordinateur. Notez aussi que contrairement à d'autres composants de l'ordinateur, le processeur d'un ordinateur ne doit pas être changé. La mémoire vive, très souvent connue sous le nom de RAM, et elle a pour fonction de stocker temporairement les données à traiter par le processeur. Aussi, une mémoire vive élevée améliore la puissance d'un ordinateur pour offrir davantage de rapidité lors de l'exécution des tâches. Si vous utilisez votre ordinateur uniquement pour la bureautique, alors sachez qu'une mémoire vive de 2 gigaoctets est largement suffisante. En revanche, si vous êtes amateur de jeux, alors préférez un modèle équipé au moins de 4 gigaoctets ou plus. Certaines machines peuvent prendre jusqu'à 8 gigaoctets de RAM. À présent, la carte graphique. Voilà autre composant de l'ordinateur qui est d'une importance capitale. La carte graphique garantit les performances d'affichage d'un ordinateur. Tout comme le processeur, il en existe plusieurs modèles de cartes graphiques. Certaines permettent de faire fonctionner les derniers jeux du moment, là où d'autres nécessiteront de faire des compromis. Tandis qu'une carte graphique à mémoire dédiée d'au moins 512 gigaoctets sera conseillée pour les amateurs de jeux et aussi pour des opérations nécessitant de fortes puissances de calcul. Dans tous les cas, vous devez faire appel à un conseil d'achat pour avoir plus d'informations sur les performances de votre matériel. Le disque dur. Le disque dur d'un ordinateur sert à stocker les fichiers et programmes. Si certains modèles embarquent une capacité de 500 Go, d'autres proposent un stockage allant au moins de 1 Teraoctet. Dans ce domaine, deux types s'affrontent ou alors s'entrechoquent. On a les disques durs qui tournent à 5400 tours minutes, tandis que d'autres sont étalonnés à 7200 tours minutes. Ils sont plus coûteux, mais plus réactifs. Les plus récents disposent d'un espace de stockage particulier appelé les SSD. Les SSD sont généralement 5 à 6 fois plus rapides
ou alors plus réactif qu'un disque dur classique et permettent de démarrer soit l'ordinateur, soit les programmes en quelques secondes. Cependant, leur espace de stockage est plus réduit et varie entre 128 à 256 gigaoctets. À présent, l'autonomie. L'autonomie de la batterie est un élément très important dans le choix d'un ordinateur destiné à un usage nomade. La puissance de la batterie exprimée en Ah, c'est-à-dire ampères-heure, et le nombre de ces cellules qui varie entre 2 et 8 vous donne une première indication sur la qualité de la batterie. De manière générale, plus une batterie est lourde, plus elle est performante. À vous de faire votre choix. L'usage nomade que vous devez en faire avec votre machine. La connectique est également un élément qui rentre en compte dans la performance que vous choisirez. La connectique sera plus ou moins complète. Je vous donne un tableau récapitulant les différents connecteurs que vous pouvez trouver sur un ordinateur. Votre machine doit disposer au moins 3 ports USB 2.0 ou 3.0 pour connecter téléphone, lecteur MP3 ou alors disque dur externe, etc. Je vous rappelle en passant que ces ports sont plus rapides 10 fois qu'un port standard ou alors qu'un port classique. On a également le port HDMI qui permet de connecter un écran externe à votre ordinateur. En plus, on a le port VGA. Votre machine doit être équipée au moins d'un port VGA qui permet de connecter une vidéoprojecteur à votre ordinateur ou alors permet de connecter un deuxième écran. Et croyez-moi, si vous avez essayé un jour de fonctionner en mode multiscreen, vous ne vous en passerez plus, jamais. Aussi, votre machine doit pouvoir disposer au moins un lecteur de carte mémoire qui permet de transférer les fichiers stockés sur la carte mémoire vers la machine ou alors de déplacer des fichiers de la machine vers la carte mémoire d'un lecteur MP3, soit d'une caméra numérique, soit d'un appareil photo. Ensuite, vous devez disposer dans votre ordinateur au moins un port Ethernet qui permet de connecter l'ordinateur à Internet via un câble dédié. Votre machine doit disposer au moins un lecteur graveur DVD ou Blu-ray. Et je note en passant que ces lecteurs ne sont pas là pour la musique. Ces lecteurs sont là pour vous permettre de faire des sauvegardes ou alors des restaurations avancées. Sinon, de réinstaller votre système ou alors de réinstaller votre copie du système d'exploitation. En plus de la connexion Internet, tous les ordinateurs portables actuels proposent la compatibilité Wi-Fi qui vous permet de vous connecter à Internet, évidemment par le Wi-Fi, ou alors vous permet de vous connecter à un appareil comme un smartphone ou alors un autre appareil sans fil via ce protocole. Votre ordinateur doit également disposer d'une puce Bluetooth qui permet de connecter votre ordinateur à
d'autres périphéries Bluetooth. Plus rare encore, mais qui en existent ou alors qui sont disponibles sur certains modèles, vous avez certaines machines qui sont équipées d'un emplacement pour carte SIM, du coup, permettant de communiquer en 3G. À présent, nous arrivons au terme de notre vidéo tuto. Merci de m'avoir accordé une minute d'attention. Pour plus de vidéos, abonnez-vous